Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. La responsabilité sociétale des entreprises, beaucoup en parlent, mais l'appliquent-ils vraiment ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Fanny Henriot, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Fanny, vous êtes consultante RSE, vous accompagnez les entreprises au Maroc dans leur démarche RSE depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut, pour commencer, décrire ce qu'est la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, le développement durable ? Qu'en est-il ? Alors c'est vrai que le développement durable et la RSE, ce sont des termes qu'on emploie beaucoup et à tel point que finalement on ne sait plus vraiment ce que ça signifie. Donc pour faire simple, le développement durable, on va dire que c'est la conjonction de trois éléments que sont l'économique, le social et l'environnemental. Et bien le développement durable se situe au centre de ces trois piliers. Et la responsabilité sociétale, on peut dire que c'est l'application du développement durable à l'entreprise. Comment ça a évolué la RSE finalement ? Alors la RSE, c'est un concept qui date quand même un petit peu, puisqu'il date des années 50. C'est un concept qui a bien évidemment évolué dans le temps, au fur et à mesure que l'entreprise ait évolué dans ses relations avec ses parties prenantes, avec la société, et qui a fait l'objet, on va dire, de plusieurs divergences. Mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus autour de cette définition, de ce concept. Consensus qui a été adopté en 2010 avec la publication de la norme ISO 26000. Il y a une norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être certifié RSE ou comment ça fonctionne avec la norme ISO ? Alors, la norme ISO 26000, ce n'est pas une norme qui est certifiante comme ça peut l'être pour d'autres normes comme la ISO 14001 ou la ISO 9001, mais c'est une norme qui est en quelque sorte un guideline qui définit les grandes lignes de la RSE et qui fait consensus au niveau international. Cette norme-là, elle a été le fruit de très longues négociations entre de nombreuses parties prenantes de près de 100 pays à peu près, et qui aujourd'hui définit la RSE comme une responsabilité des organisations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle pas simplement des entreprises mais des administrations également et des associations, et qui fixe le cadre global de la RSE. Pourquoi les entreprises font la RSE ? Pourquoi aujourd'hui on a le sentiment, en tout cas dans la communication de beaucoup, qu'il y a un vrai engagement, peut-être plus fort qu'avant ? Tout d'abord, moi je pense que la première raison qui est la plus importante, c'est la conviction. Je suis chef d'entreprise, je dois être convaincue que ma société, mon entreprise, doit s'impliquer dans l'environnement dans lequel j'évolue. Le caractère exemplaire, il est important, c'est-à-dire que les entreprises que vous accompagnez, par exemple, vous sentez qu'il y a un engagement parfois personnel du chef d'entreprise ou des dirigeants ? Tout à fait, et je pense que c'est une composante essentielle d'avoir l'engagement du top management pour vraiment déployer une démarche. C'est le prérequis, je dirais, pour pouvoir commencer ce travail, cette réflexion au sein d'une entreprise. Plus largement, si on se positionne d'un point de vue purement de l'efficacité de l'entreprise, je dirais qu'il y a quand même d'autres bonnes et très bonnes raisons d'engager une démarche. J'en nommerai 8 principales. La première, pour moi, c'est la différenciation. Puisque engager une démarche, c'est se différencier, et on sait très bien que la différenciation, c'est la clé dans le développement de la stratégie économique d'une entreprise. La deuxième, qui est essentielle aujourd'hui, c'est la compétitivité, puisque les entreprises sont amenées à être en forte concurrence entre elles. Et si je prends un exemple, engager une démarche d'efficacité énergétique et donc de réduction des coûts d'énergie, ça me permet d'être plus compétitif sur le marché, par exemple. Une autre que je nommerai, qui est très importante, c'est l'innovation. Parce que lorsqu'on répond à des problématiques sociales et environnementales, eh bien, on innove en trouvant des solutions face à ces défis-là. D'autres qui ont évidemment plein de sens, c'est la réputation, puisqu'on sait très bien ce qui se passe pour les entreprises qui ont des défauts d'image, et c'est essentiel aujourd'hui dans notre environnement. On va y revenir dans la deuxième partie. Ouais. C'est une vraie question de communication, parfois Absolument. même avec des dimensions qui sont peut-être excessives, mais c'est un point qu'on retrouvera dans la deuxième partie, Ouais. effectivement. Autre aspect qui est essentiel et qui est une bonne raison d'engager une démarche RSE, c'est la légitimité qui nous est conférée auprès de nos parties prenantes quand on adopte une démarche RSE. Et puis, je citerai 2 éléments qui sont importants, c'est la motivation, puisque lorsqu'on engage une bonne politique RSE, on motive nos salariés, et c'est un bon outil de fidélisation de nos salariés, et in fine d'attractivité, puisqu'aujourd'hui, sur le marché, on attire les meilleurs talents, et on sait que les meilleurs talents sont exigeants de la part de leurs employeurs, et donc quand on a une bonne démarche, eh bien, on a plus de facilité à les attirer. Et je dirais que la dernière des
bonne raison d'engager une démarche, c'est l'anticipation. Dans le sens où, la législation, elle évolue rapidement. Et une entreprise qui a un temps d'avance sur la réglementation, c'est une entreprise qui n'est pas prise au dépourvu lorsque la réglementation évolue. Fanny Henriot, merci beaucoup. Avec toutes ces bonnes raisons, dans la deuxième partie, on va évoquer comment faire de la RSE. Et pour être un petit peu dans la provocation, je dirais même comment faire de la RSE sérieusement, parce qu'on verra également que parfois, il y a encore ce qu'on appelait il y a quelques années le greenwashing, où on communique beaucoup plus qu'on agit, et c'est un point important. Donc on se retrouve très rapidement dans une deuxième partie pour évoquer donc l'aspect méthodologique. À très bientôt sur Matin Première. We'll be on the road, always on the road.